Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, donc pour continuer, mes cartes de Noël. Avant de commencer, donc, j'ai eu quelques questions sur la précédente carte quant au matériel que j'utilisais. Donc, sur la première carte, là, on voit un quadrillage rouge. Là, sur celle-ci, ce sont des ronds découpés, voilà. Ce sont des matrices de découpe. Donc là, j'en ai ressorti une, donc celle que j'ai utilisée aujourd'hui, voilà. Ce sont des matrices de découpe qu'on passe dans la machine et voilà quoi. Ce sont des matrices donc que j'avais achetées sur AliExpress. J'ai pas le nom de la boutique, mais si vous êtes intéressé, je pourrais éventuellement regarder. Ça fait plusieurs mois que je les ai achetées, mais je devrais pouvoir retrouver. Après, je ne sais pas s'il y en aura encore, mais voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, je pourrais toujours regarder où est-ce que je les avais achetées. Voilà, ça c'est pour, donc les découpes de fond là. Ensuite, les petits personnages comme ça, donc je les achète toujours au même endroit. C'est sur, le site Etsy. Je vais, sur la boutique de Vera Studio, donc elle vend des fichiers avec des digistamps comme ça. Donc on achète le fichier, on le télécharge sur l'ordinateur et ensuite on n'a plus qu'à imprimer et coloriser, voilà, découper et cetera. Ce ne sont pas des tampons, ce ne sont pas des tampons comme ça, vraiment pas, hein. C'est vraiment, on télécharge, donc comme je disais, on achète, on télécharge le fichier et ensuite on peut imprimer, ces petits personnages, voilà, et les imprimer à volonté. C'est vrai que sur l'instant, ça peut paraître peut-être un petit peu cher, ça bon après ça c'est chacun sa façon de voir les choses, mais après bon ça peut être imprimé, à volonté, voilà. C'est comme les tampons, on peut les tamponner à volonté une fois qu'on les a achetés, bah là c'est pareil. Voilà, voilà, enfin c'est pas exactement pareil, mais presque. Hem, pour mes fonds, donc pour les fonds là comme ça, j'ai utilisé donc, les Magicals de la marque Lindy's Gang. Voilà, et j'ai utilisé donc la gamme, Jingle Bells. J'ai acheté ça, sur la boutique Horizon Créatif. Voilà, internet, boutique internet. Voilà. Ensuite, bah, les colorisations, je les ai faites avec, des twin markers de chez Action, et j'ai fait donc, hop, avec du Posca blanc. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai à portée de main, avec du Posca blanc. Donc je me suis amusée à faire, des petits traits comme des petits traits de couture. Normalement, on s'en sert, enfin normalement, on fait ce qu'on veut, mais généralement, on s'en sert pour, faire des points de lumière, sur ces colorisations. Heu, Moi j'aime bien m'en servir plutôt comme ça, voilà. Je pense que vous le verrez au fur et à mesure de mes, voilà, je l'ai pas fait, mais voilà, sur mon petit personnage par exemple, c'est pareil, j'en ai fait, pas mal comme des petits points de couture. Voilà, voilà, de formes différentes. Là, c'est un petit point, un trait, un petit point. Là, vous voyez, c'est que des petits traits. Enfin bon, bref, j'adore ça, et c'est vrai que je pensais pas en mettre, avant, mais depuis un certain temps, je m'amuse bien avec mon Posca. Voilà, voilà. Ensuite, donc c'est du papier blanc, de base, le papier vert et le papier rouge, c'est du 200 grammes, et le papier, rouge un peu style velours comme ça. Je sais pas si ça va. Voilà. Est-ce que j'ai une chute? Oui. Donc c'est des feuilles A4 que j'avais achetées, chez Action. Elles sont cartonnées derrière comme ça. Et quand on touche, on sent le grain du papier. Et donc c'est un rouge velours brillant comme ça. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Et du coup, j'ai voulu en mettre derrière ma carte. Il est un petit peu plus foncé que mes pigments en poudre. Je trouve que ça aide à relever le tout. Et donc j'en ai mis aussi sur mon papier cadeau. En fait, j'ai retracé comme ça, vaguement mon flow, voilà, que j'avais laissé blanc. Et après je suis venue coller donc ma découpe
à la place. J'aime bien. Ça fait un petit rappel de couleur, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ma carte, en fait, je vais suivre les indications de Lily Hobby pour la terminer. Donc, sur le groupe Au Pays des Merveilles du scrapbooking, donc c'est un groupe que j'ai ouvert fin janvier de l'année dernière. Lily Hobby nous a proposé donc de faire une carte de Noël. Donc ça, je suis dedans, avec un ou plusieurs cadeaux. Donc ça tombe bien, j'avais justement donc prévu un cadeau et avec ma carte, un personnage, de personnages, voilà, et du doré. Donc il me reste plus qu'à mettre tout ça, de terminer de mettre tout ça en place et de rajouter donc du doré. Alors je me suis, tout à l'heure j'ai voulu m'avancer à coller ça, du coup je me suis dit: «Oh bah tiens je vais coller ça», enfin bref, et je me suis un peu plus avancée que ce que j'avais prévu et j'ai oublié de lancer, la vidéo, l'enregistrement, mais c'est pas grave, voilà. Donc j'ai collé, mon cadeau, voilà, comme ça ici, légèrement de travers, et donc je l'ai collé avec du double face Lily Pot de Colle. Derrière mon lutin, j'ai mis de la mousse 3D de chez Action. D'abord, enfin d'abord j'ai collé un petit peu de double face Lily Pot de Colle, puis je suis venue mettre ma mousse 3D. Et là, je vais tout enlever et je vais remettre un peu de double face Lily Pot de Colle pour être sûr que dans le temps, ça tienne bien. Voilà. Donc, comme je le disais, il faut également ajouter du doré. Alors, j'ai plusieurs possibilités et c'est là où je ne sais pas encore pour l'instant trop ce que je vais faire. Voilà. Donc, mon lutin va être de cette façon. Et j'ai fait plusieurs petits tags comme ça. Voilà. Alors, je vous explique. Normalement, quand on découpe le papier doré de chez Action, voilà, c'est du papier comme ça. Donc, avec une matrice de découpe, je ne l'ai pas sous la main. Donc voilà, c'est une matrice que j'ai achetée sur AliExpress également. Donc avec cette matrice, j'ai donc fait cette découpe, un tag, et donc comme vous le voyez, le papier doré brille énormément. Alors j'aime bien, mais des fois j'aime bien aussi donner un aspect vieilli. Vous voyez, là ça fait aspect vieilli, craquelé. Alors c'est exactement la même chose. Alors comment j'ai fait ça? Du coup, alors là je ne l'ai pas tamponné. J'ai simplement chauffé mon papier. Vous voyez, on voit que il est plus bord à bord là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est plus bord à bord nulle part. Je l'ai chauffé donc avec le heat gun. Alors en faisant très attention parce qu'il ne faut pas s'approcher trop. Il faut y aller vraiment petit à petit. Ça va, la chaleur va rétracter le papier doré qu'il y a par-dessus, qui est légèrement plastifié. Et voilà, ça va donner cet aspect-là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et là, sur celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai tamponné avec de la Versafine noire. Puis, j'ai embossé donc à chaud avec... c'est une poudre noire holographique. On voit bien là. J'ai pas le petit pot sous la main. J'ai dû le remettre derrière. Et ensuite, donc, j'ai séché tout ça. Et vous voyez, j'ai donc passé mon heat gun. Alors là, je l'ai un peu trop passé à mon goût, mais c'est qu'un détail, hein. Et voilà, si on s'approche un peu trop près, ça peut vite enfin ça peut beaucoup se rétracter. Et voilà, donc on a l'effet un peu vieilli, usé comme ça que j'aime bien utiliser parfois. Sinon, je me suis aussi resservi donc de mes chutes de papier là. Enfin non, c'est même pas une chute, j'avais repris une demi-feuille. Bref, peu importe. Donc j'ai tamponné le même mot. Avec de la Versafine noire, mais là par contre je l'ai pas embossé parce que comme le papier est légèrement rugueux comme ça, quand on embosse, c'est plus aussi net. Je sais pas comment expliquer, je l'avais testé. Je vais voir si je retrouve mon essai. À tout de suite. Voilà. Alors le mot emballé est quand même assez... Oh, il veut pas.
Voilà, le mot emballé est pas mal, mais alors les cadeaux, ça se voit plus trop, c'est trop petit. Voilà. Donc du coup, j'ai préféré en refaire, mais sans l'embosser, quoi. À chaud. Voilà, voilà. Bon, et bien maintenant, l'idée, c'est de trouver, est-ce que je mets donc comme ça. Donc le doré sous le rouge. Ou est-ce que je mets le rouge sous le doré? Alors là, le emballer les cadeaux ressort nettement mieux. J'ai l'impression que sur le papier rouge. Alors voyons voir. On va voir de près parce que donc ça donnerait ça. Ou ça donnerait ça. Eh ben j'hésite. J'hésite vraiment beaucoup là pour le coup. Ah ah, bon, bah alors ce que je vais faire quand j'hésite comme ça, je continue sur autre chose. Ça va peut-être m'aider à trouver. Je vais voir. Alors là, ce que je veux faire, c'est rajouter un peu de fil doré. Donc cette bobine de fil, je l'ai pareil acheté chez AliExpress, sur AliExpress. Voilà, parce que comme j'en utilise beaucoup, je me suis dit qu'il était temps que je passe au gabarit suivant. Ça m'évite d'en racheter toutes les 5 minutes. Je pense que là, il y a suffisamment... J'en ai suffisamment pour un petit moment. J'ai acheté la même chose en argenté et j'ai pris de teinte de rose. De teinte rose, pardon. Voilà, alors... Là, comme ça. Je vais coller mon lutin. Je ne sais vraiment pas ce que je vais mettre, si je vais faire ressortir le rouge ou le doré. Ça va vraiment être un dilemme là pour moi, je pense. Oh, j'ai super envie de regarder Mary Poppins. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, j'ai super envie de regarder Mary Poppins. J'ai Mary Poppins dans la tête. Ça doit faire 2 semaines au moins que je ne l'ai pas regardé. Je ne sais plus quand est-ce que Benjamin était dans le grenier avec moi qu'on avait mis Mary Poppins. C'est quelque chose que je mets très 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 souvent à la maison. J'aime beaucoup ce film. C'est un film que je regarde depuis que je suis toute petite et ça ne m'a jamais quittée. Il y a d'autres programmes, enfin il y a d'autres films comme ça qui ne m'ont jamais quitté, qui ont toujours fait partie de ma vie et que j'ai transmis à mes enfants. Et là c'est vrai que j'ai une folle envie de regarder Mary Poppins. Je pense que je le mettrai tout à l'heure au goûter avec les enfants, enfin avec mes deux plus petits, quand on prendra le goûter. Et voilà, ça occupera le plus petit pendant que Timothée fera ensuite ses devoirs. Et puis bah, moi, ça me permettra de me faire plaisir du coup. Puisque j'ai très envie de... Ouais.
j'en ai vraiment très très envie. J'ai la chanson dans la tête, enfin toutes les chansons de toute façon j'aime beaucoup les chansons qu'il y a dans ce film. J'avais fait apprendre à mes enfants, alors sans torture, hein, je vous promets que personne n'a été torturé, mais j'avais fait apprendre à mes enfants, et je l'avais d'ailleurs moi-même appris, mais depuis fort longtemps, supercalifragilisticexpialidocious, ce mot est un vrai calvaire qu'on n'aime pas les chatouilles, mais s'il vous le dites d'un trait, vous devez... non, mais si vous le dites d'un trait, vous... Ah, bah là que j'ai oublié les paroles. C'est parce que je suis timide là de chanter, c'est très compliqué pour moi. Mais voilà, bref, on avait appris la chanson et le mot supercalifragilisticexpialidocious. Voilà. On s'était amusé à faire ça, on était super fiers de nous. Enfin, surtout les garçons, ils étaient tout petits quand on s'était amusé à apprendre ensemble le mot. Voilà. Ouais. Vous devenez prodige, supercalifragilisticexpialidocious. Ah, c'est des bons souvenirs tout ça. Un petit peu de nostalgie aussi. Vous pourrez me dire en commentaire si vous connaissez Mary Poppins. Je pense qu'on est très 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 nombreux à connaître cette chère Mary Poppins. Voilà. Moi j'aime bien montrer des choses comme ça à mes enfants, plein de douceur, de belles leçons, de bienveillance. Enfin, ouais. C'est très important pour moi de leur transmettre ce genre de choses. Hop. Alors, où vais-je te coller? Toi, tu as les oreilles qui dépassent. Hein. Ouais, il a une grosse tête, mais il a aussi des grandes oreilles. Je n'ai rien contre les grandes oreilles, j'aime beaucoup les grandes oreilles. Voilà. Hop. Je pense que je vais lui laisser, comme il va y avoir encore le bord de la carte. Je vais pas être obligée de lui couper. Enfin, j'espère pas, ça m'embêterait. C'est trop mignon. Voilà. Et là, bien sûr, j'ai oublié de faire mon raccord. Oh, quel dommage. Je déteste ça. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Donc, en fait, pour enlever le blanc à l'intérieur des bras, ben, j'ai coupé là et j'ai oublié de faire mon petit raccord. Que ça s'écrase pas. Que ça tienne, quoi. Voilà. Au moins, ça s'écrasera pas. Espérons que j'ai autant de chance pour refaire la deuxième. Ça, c'est parce que je change de sujet, je chante. Oh, mais qu'est-ce que c'est agréable aussi de papoter. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai mis du fil doré. Je pense que je vais laisser le doré par-dessus comme ça. Et le doré... alors, par contre, je pense que je vais laisser le doré que j'avais pas retravaillé, que j'avais pas vieilli. Pour qu'il fasse vraiment bien ressortir le rouge et qu'il tranche bien avec le rouge dans dessous. Je vais faire comme ça. Je vais aller chercher du fil doré plus épais que mon fil de couture. Je reviens tout de suite.
Me revoilà. Alors, du coup, j'en ai profité pour coller ma base de cartes, enfin sur ma base de cartes, donc mon fond de cartes sur ma base de cartes. Voilà, comme ça c'est fait. Et ça va me conforter ou pas dans mon idée d'utiliser. Bah, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mon étiquette rouge? Hop là, elle est là. Donc oui, je pense que je vais faire comme ça. Ça va faire du coup doré, rouge, doré et rouge. Voilà. donc. Tout maintenant, c'est de bien les positionner. Donc celui-ci, un peu comme ça. Et celui-ci, un peu. Faut pas qu'il y ait trop de décalage. Comme ça a l'air d'être pas mal. Oui. Donc je vais reprendre du double face. J'espère que je me suis pas trompée. Non, ça a l'air d'être bon. Donc, j'ai dit un tout petit décalage. Ça va être bon comme ça, je pense. Voilà. Super. Et donc, j'ai pas pris de... si, j'en ai pris un, mais je vais pas l'utiliser. Donc, un petit bout de ruban doré comme ça. J'ai pris ça. Alors, déjà, je vais mettre le flot vert. Donc, ça, c'est du ruban donc vert de chez Action. Et celui à petit flot comme ça, je l'avais trouvé chez Nose. Je sais pas ce que je vais mettre. Si je vais mettre les deux, non, ça va faire beaucoup trop gros. Ça. Je vais enlever celui-ci. Je vais garder le vert. Ça rappellera le vert de la carte et des vêtements du lutin. Hop là. Ça permettra en même temps de retrouver mon ensemble de couleurs, enfin ce qui ressort le plus sur ma carte, le doré, le rouge et le vert. Voilà. Ça me plaît pas mal. Alléluia, j'ai envie de dire. Et je vais venir couper donc ici. Et j'ai un briquet dans le coin. Donc il fonctionne, oui. Oula, il fonctionne même trop. Hop là. Voilà, donc redouble face. Bah, pour une carte qui était presque faite, j'ai mis un temps fou, mais... Mais bon, moi je suis sûre de moi, elle me plaît vraiment telle qu'elle est là. Même si je mets un petit peu de temps à me décider, au moins... Bon, en fait, c'est un peu trop long encore.
Voilà. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est rajouter donc mes petits paquets cadeaux là comme ça à l'arrière. Voilà. Alors, quand on ne sait pas bien se mettre droit, il faut de l'aide. Donc à peu près comme ça. Pas trop haut. Voilà. Pas trop haut, pas trop bas. Et voilà. Donc ma petite carte pour poster sur le groupe Au Pays des Merveilles du scrapbooking. Donc avec un cadeau, un personnage et du doré. Il en manque pas. Il y en a plein du doré. Voilà, voilà. Je reviens très vite. À tout de suite. Voilà, pour finaliser cette vidéo, je voulais une table un peu plus enfin, une table rangée et plus jolie. C'est chose faite. Donc voilà, ça, c'est donc la carte que j'ai fait, mardi et voici celle d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour, les compliments que vous m'avez faits, sur celle-ci parce que c'est vrai que comme je vous l'ai expliqué, les couleurs foncées comme ça, c'est pas ce que j'ai le plus l'habitude de scraper, de travailler et cetera. J'avoue même que les couleurs traditionnelles de Noël, c'est pas ce qui est facile pour moi, voilà. Mais du coup, vous m'avez, réconfortée, rassurée et complimentée donc merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir et voilà. Alors je sais pas si celle-ci vous plaira autant, plus ou moins, mais c'est celle du jour, voilà. Avec donc les consignes données par Lily Hobby, comme je l'ai déjà dit, je pense 2 fois, sur le groupe Au Pays des Merveilles du scrapbooking. D'ailleurs, n'hésitez pas, à venir nous y rejoindre. C'est vrai que ça manque un peu de vie, ça manque un peu d'activité, mais voilà, peut-être que si, s'il y a des personnes qui ont envie, de venir ajouter un peu de vie justement et de participer, de poster leurs photos et cetera, ben, ce sera super donc n'hésitez pas, à venir nous rejoindre sur le groupe Au Pays des Merveilles du scrapbooking. Voilà. Après franchement, sincèrement, vous n'êtes pas du tout, du tout, du tout obligés. C'est juste au cas où, vous ne le saviez pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi je vous laisse pour, cette vidéo. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis, à très bientôt, je ne sais pas quand. J'espère encore, voilà, demain vendredi, s pour la vidéo du calendrier de l'avent, samedi, dimanche également. Mais en tout cas, je parle pour une vidéo création, je ne sais pas. Voilà, je préfère ne pas trop m'avancer étant donné que les jours prochains, j'ai des rendez-vous, orthodontistes pour mes garçons et des petites choses à faire. Mais voilà, je serai au moins là pour la petite vidéo du calendrier de l'avent. Allez, j'arrête de bavarder. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.